Comment distinguer la voix du mental de la voix de l'intuition? Pour répondre à cette question, il faut déjà savoir que l'on a tous de l'intuition, on a tous cette guidance intérieure qui est là en permanence et qui nous guide à chaque instant de notre vie. Donc pourquoi est-ce que parfois on a l'impression de ne pas entendre la réponse ou de ne pas avoir tout simplement d'intuition? Notre intuition, c'est à l'intérieur de nous comme une box qui reçoit le signal et le signal, en fait, il nous connecte à Internet ou la connaissance universelle, c'est-à-dire les informations que l'on a besoin de savoir au moment juste. Donc, cette connaissance universelle, on peut appeler ça l'omniscience. Et c'est une des qualités en fait de notre soi supérieur, de notre maître intérieur, de notre présence divine. Donc on a tous ce récepteur en nous, cette box, et on a tous accès au signal, c'est-à-dire à l'omniscience, à la connaissance universelle. Et parfois, donc, on n'entend pas la réponse parce que ce qui brouille la réceptivité, ce qui brouille le signal, c'est la peur. Et la peur, elle vient du mental puisque on croit qu'on est simplement un corps avec une personnalité, des caractéristiques. Et donc, la peur, c'est la peur de rater, de manquer quelque chose, de perdre, et au final de mourir. Donc cette peur, elle est là en permanence et elle est représentée par notre mental qui vient nous communiquer des informations de peur qui nous disent ne fais pas ça, ne rate pas cette opportunité, fais quelque chose parce que quand tu fais, tu existes, tu as la possibilité de choisir, donc il faut que tu agisses pour pouvoir utiliser ta capacité, ton pouvoir et la faculté de contrôler les choses. Ça, c'est une illusion du mental. Donc, on ne reçoit pas le signal lorsqu'on est dans la peur et lorsqu'on est stressé. Et c'est un état qui est là d'une manière très prégnante, très présente et dont on ne se rend pas du tout compte. L'agitation, la distraction, la dispersion sont aussi des facteurs qui brouillent ce signal et cette réceptivité. Donc la première clé, ça va être de faire le calme, de revenir à l'intérieur et de se mettre à l'écoute. Et parfois aussi, la deuxième chose qui arrive assez fréquemment, c'est que la réponse n'est pas prête. La réponse, ça peut être parfois simplement « attends, ne fais rien et fais le silence ». Mais ça, le mental, il ne comprend pas non plus parce qu'il n'a pas la faculté, la capacité de comprendre ça puisqu'il pense qu'il n'existe en fait qu'au travers de l'action, des prises de position, etc. Donc, lorsque la réponse est d'attendre et de ne rien faire d'une manière ponctuelle pour pouvoir mieux recevoir, le mental envoie une information contradictoire, une information opposée qui nous met dans un conflit intérieur, dans une espèce de détresse et qui nourrit en fait la peur et le stress. Donc, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que quand on ne fait rien, on existe quand même et qu'on permet à notre destin de se réaliser. Notre destin, c'est simplement de vivre sa vie et notre destin, il est déjà écrit, donc il y a un programme qui est déjà là. On n'est pas sans guidance ni sans direction. On peut simplement vivre sa vie, suivre notre instinct, écouter ce qui nous anime et ça nous mènera aussi sur le bon chemin. Donc ça, c'est rassurant pour le mental de savoir qu'il y a quelque chose qui nous guide, quelque chose qui nous gouverne et qu'on n'est pas juste largué dans l'existence sans repère ni sans direction. Donc attendre, c'est parfois la solution parce qu'on a besoin de vivre sa vie pour faire des expériences, des rencontres qui vont nous amener des éléments pour faire le bon choix et qui vont nous amener à cette réponse justement. Et ça demande donc de la patience, mais simplement de savoir prendre du recul, c'est-à-dire que quand je n'entends pas la réponse, quand je n'ai pas le signal, eh bien j'attends. J'attends quelques instants, quelques jours, peut-être quelques semaines, jusqu'à ce que j'ai les informations, les éléments dans mon expérience qui me permettent d'avoir les réponses, de voir les synchronicités, les signes et ce qui se présente qui va me permettre de faire les choix justes.
Donc, pour le mental, c'est très déstabilisant, mais une fois que l'on sait ça, eh bien, ça permet de pouvoir justement se poser, profiter de la vie, faire ce que l'on sent au moment qui est présent et trouver cette patience en soi, se mettre à l'écoute de nos récepteurs et donc agrandir cette réceptivité. Alors, quand la réponse arrive au niveau de nos sensations, on le sait parce que ça nous procure quelque chose de l'ordre de la joie, d'une libération, d'une ouverture, un déclic, une lumière, et on sait intérieurement que c'est ça qui est juste. Et c'est vraiment un ressenti intérieur et il n'y a que nous qui puissions le savoir. On va, quand on est dans la peur, chercher des informations à l'extérieur, on va demander des conseils à l'extérieur, alors qu'en fait, il suffit juste d'attendre et se mettre davantage à l'écoute de nos capteurs intérieurs. Donc, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais quand on est dans une situation délicate, voire difficile, c'est très délicat de pouvoir faire ce choix, d'être dans l'attente et la réceptivité. Mais là encore, il faut comprendre que quand je dis que notre destin fait parfaitement les choses, que tout est programmé, tout est écrit, c'est que notre destin, en fait, c'est le meilleur chemin pour nous et que nos épreuves, elles sont aussi nos meilleurs enseignements parce que dans les pires difficultés que l'on puisse vivre, on apprend des choses, on peut tirer des conclusions, c'est ça qui nous permet d'aiguiser en fait notre discernement. Et ce qu'on cherche, c'est à pouvoir distinguer, discerner la voie de l'intuition, notre guidance personnelle, celle de notre soi supérieur, de celle de notre mental. Donc c'est un apprentissage et c'est ce qui nous permet de nous apprendre à nous connaître pour pouvoir suivre cette guidance juste qui est là à l'intérieur de nous à chaque instant. Voilà pour cette vidéo sur l'intuition, la peur et le mental. Et j'espère qu'elle vous aidera à pouvoir vous poser, vous mettre à l'écoute de vous et à vous redonner confiance puisque ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toutes les réponses sont en nous et que si ce n'est pas le moment, on n'a pas l'information exacte, mais qu'elle finit toujours par arriver en acceptant de vivre nos expériences, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire de vivre sa vie, vivre son destin, qui est vraiment le meilleur chemin, et de voir qu'il y a une intelligence supérieure qui est là et qui nous guide, même quand on ne voit pas, même quand on ne sait pas. Je dis toujours que l'inconscient sait, mais c'est ça, parfois on ne perçoit pas les informations, on n'a pas la vision d'ensemble avec notre mental, mais elle arrive lorsque on prend le temps de se calmer et de revenir à l'intérieur et d'apprendre à voir comment ça fonctionne en nous, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à ce thème, eh bien, laissez vos questions dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans le descriptif où vous trouverez d'autres liens par rapport à ça. J'ai également sur ma chaîne une playlist Intuition qui s'appelle Intuition, sur laquelle j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette thématique. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.